Aucun homme de Dieu n'est pauvre. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, je vous invite à écouter attentivement ce message parce qu'il va vous bénir et vous allez avoir une idée différente de votre ministère ou de votre appel. Aucun homme de Dieu, aucune servante de Dieu n'est pauvre. Alors, tout d'abord, quand nous avons reçu l'appel au ministère, avec cet appel, nous avons reçu aussi une autorité. Et cette autorité qui est liée à notre appel, qui est liée à notre ministère, c'est déjà quelque chose qui nous distingue. Vous savez, dans l'armée, on est tous des soldats, mais il existe des soldats simples, il y a des lieutenants, il y a des généraux, il y a des grades. Et ces choses-là doivent être reconnues. On ne peut pas juste dire que on est comme tout le monde. Non, on est privilégié, quelque part on est distingué. Donc il faut reconnaître les faits tels qu'ils sont. Et donc cette autorité que nous avons reçue, qui est liée à notre appel, c'est déjà un avantage, c'est déjà une richesse. Mais ce n'est pas de là que vient notre richesse. En plus de cette autorité, donc quand tu es pasteur ou apôtre ou prophète, c'est pas de ton fait, c'est par l'appel du Seigneur. Donc cet appel vient, donc tu as une autorité par laquelle tu deviens ce ministre-là. Mais en dehors de l'autorité, il y a aussi l'onction. Il y a une onction qui est liée à notre appel. Vous savez, dans 1 Jean 2, verset 27, Jean nous dit que l'onction intérieure, nous avons une onction en nous qui nous enseigne des choses de Dieu, qui nous enseigne toutes choses et nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Ça, c'est l'onction intrinsèque, individuelle à chaque personne que tous les chrétiens ont, qui fait que nous sommes sensibles aux choses de Dieu et nous pouvons les comprendre. Mais en dehors de cette onction, en tant que ministre de Dieu, serviteur, servant de Dieu, vous savez que nous avons aussi l'onction justement du ministère. L'onction ministérielle qui vient sur nous quand nous rendons ministère, ou en tout cas l'onction ministérielle par le truchement de laquelle donc nous recevons tout ce qui est nécessaire pour notre ministère. C'est à travers cette onction que justement nous recevons notre provision spirituelle qui nous permet d'exercer notre ministère. Et cette provision que nous recevons, que depuis le jour où nous avons été appelés, nous recevons continuellement, ce flux continu de provision divine qui nous rend aptes à servir, à rendre ministère, et d'ailleurs qui nous donne la manne que nous servons, cette provision-là, bien aimé, c'est ça notre richesse. Alléluia. C'est ça notre richesse à nous les serviteurs de Dieu. La seule condition pour recevoir ce flux continu, pour ne pas qu'il s'interrompe, c'est notre consécration, c'est notre fidélité dans la connexion, dans la communion avec Dieu. Souvenez-vous, dans Jean 15, 5, Jésus dit aux apôtres, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La seule condition pour maintenir le flux continu, parce que rappelez-vous que la Bible dit que Dieu, lui, ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Donc s'il y a une interruption dans la provision spirituelle, de la manne qui nous permet d'exercer, et que d'ailleurs nous servons même au peuple de Dieu, s'il y a une interruption dans cette provision, c'est de notre part. Parce que nous devons nous maintenir la communion. Souvenez-vous aussi dans le psaume, il dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Mais Dieu, lui, ne se répand ni de son don, ni de son appel. Donc ça, c'est une garantie qui est due à la fidélité de Dieu. Il est fidèle, il pourvoira toujours cette manne fraîche. Par exemple, quand tu es en train de prêcher, toi-même tu sais qu'il y a un approvisionnement spirituel qui est là, qui vient t'approvisionner à l'instant T pour que tu saches ce que tu dois dire, qui t'inspire, qui associe les idées, les pensées. Bien aimé, ça, c'est l'approvisionnement divin qui est lié à l'onction ministérielle. Et ça, c'est ta richesse, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est ça ta richesse.
Si on prend les dons spirituels, tous les dons que tu manifestes, c'est un approvisionnement continu de l'esprit. Que ce soit prophétie, guérison, parole, quel que soit le don, c'est exactement comme le don ministériel. C'est un approvisionnement continu qui fait que le don fonctionne. Alléluia. Et cet approvisionnement continu, c'est notre plus grande richesse, bien-aimés. Alléluia. C'est ça notre plus grande richesse. Il ne faut pas penser que nous, notre richesse doit se compter matériellement. Non. Mais maintenant, la chose qui est importante, c'est que ceci étant notre richesse, c'est ceci aussi qui nous amènera la richesse éventuellement matérielle, financière. C'est-à-dire, en termes de bénédiction, c'est ceci qui nous amènera éventuellement la bénédiction. Parce que souvenez-vous, dans le livre des Proverbes, la Bible dit que le don d'un homme lui ouvrira des portes. Alléluia. Donc le don d'un homme lui ouvrira des portes. Donc le don que nous, on a comme serviteurs, servantes de Dieu, c'est cette provision surnaturelle qui nous permet, en dehors de rendre ministère dans la parole ou d'exercer les dons, mais même toutes les œuvres que nous faisons, en tant que ministre, dans notre appel particulier, tout ce que nous faisons dans ce cadre-là, parce que le ministère, ce n'est pas seulement prêcher, hein, ce n'est pas que le ministère de la parole, c'est l'exercice des dons, c'est toute œuvre que nous faisons, même si le Seigneur t'inspire à créer une organisation, à faire une institution, en tout cas, même les œuvres de bienveillance, tout, écrire des livres, tout ce que le Seigneur t'inspire dans le cadre de ton ministère, c'est tout ça, c'est ton ministère. Et tout ça, nous le faisons par l'approvisionnement divin. Je connais un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a écrit près de 50 livres. Un jour, je lui dis, mais homme de Dieu, comment tu fais? Moi, je veux cette grâce. Il m'a dit, ben, écoute, je ne sais pas, je suis juste là et ça vient. Et j'ai compris. Parce que même moi, quand je reçois de l'inspiration, quand je reçois des messages, comme toi, comme tous les serviteurs de Dieu, c'est exactement la même chose. Et ce flux continu là, cette provision, cette manne que nous recevons de manière divine, cette manne surnaturelle, que nous servons même, parce que souvenez-vous, la Bible dit, heureux le serviteur que le maître trouvera en train de donner la nourriture au temps convenable. Cette nourriture, nous-mêmes, nous la recevons. La manière particulière dont tu reçois et ce que tu reçois de manière particulière, c'est ça ta richesse. Alléluia. Et à ce niveau-là, on est tous bénis, on est tous riches. Et cette richesse-là que nous avons, c'est cette richesse éventuellement qui nous rendra riches. Parce que le don d'un homme lui ouvrira des portes. Le don d'un homme fera qu'il sera présenté aux grands. Il n'aura pas affaire à des hommes vains. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes. Je paraphrase. Donc, sache, homme de Dieu, servant de Dieu, que ta part, c'est seulement d'être fidèle, de rester consacré, de garder la communion pour continuer à recevoir ta provision. Et ta provision que tu as reçue, c'est ça ta richesse. Ton devoir à toi, c'est de la distribuer convenablement. Après, il y a d'autres choses, hein, mais je ne peux pas tout dire dans une vidéo. Et peut-être par la grâce de Dieu, si ce message t'a intéressé, tu peux taper « Yes » dans les commentaires. Et le nombre de yes déterminera si je fais une suite. Éventuellement, je pourrais faire quelque chose qui soit plus cadré pour aller dans les détails. Alléluia. Parce que on peut travailler sur beaucoup de choses, sur la réception de la provision, sur son embellissement, son packaging, sur comment le délivrer et beaucoup d'autres choses. Alléluia. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Shalom.